Bernardo explique à Pedro qui est sous le choc qu'il a simulé sa mort pour enquêter sur Antonia et Fren reproche à Perla de lui avoir caché la vérité. Perla explique qu'à l'hôpital quand le médecin lui a demandé d'aller voir Bernardo, ce dernier lui a indiqué qu'Antonia était responsable du licenciement des Fren de la police et qu'il veut aider Perla et sa fille à prouver qu'Antonia a des liens avec la mafia de Loré. Perla exige alors qu'il se fasse passer pour mort. Seul son avocat et son homme de confiance pourront être au courant afin qu'il puisse espionner Antonia. Il réussit ainsi à découvrir qu'elle a un coffre-fort à la banque et le révèle à Perla. Bernardo est sorti de sa cachette pour essayer de retrouver Jacinta. Il essaie de parler à Pedro qui en a assez des mensonges. Maximo a peur que Jacinta le reconnaisse maintenant qu'Antonia l'a amené à la cachette. Jacinta ne s'est toujours pas réveillée et Antonia demande à Maximo de l'emmener chez un médecin. Elle lui propose de ramener Jacinta auprès de Perla pour bien se faire voir, mais il ne pourra pas le faire directement sans se découvrir. Il envoie Roberto prévenir Perla que Jacinta a été retrouvée par un collègue policier, mais Consuelo et Efren doutent de cette version. Roberto confirme à Maximo qu'il a suivi ses ordres pour Jacinta et Antonia. La femme de Maximo est témoin des échanges. Zorro prend des photos de Maximo avec Roberto. Maximo reproche à sa femme de l'espionner et lui dit qu'il discute de l'enlèvement de Sofia avec Roberto. Elle lui répond être prête à se défendre s'il s'emporte encore contre elle. Antonia essaie de flatter et d'acheter le garde qui la surveille et qui essaie de l'impressionner. Perla retrouve Jacinta qui se porte bien ainsi que son enfant à naître malgré qu'Antonia ait essayé de lui faire perdre. Elle confie à Perla avoir entendu la voix de Maximo lorsqu'elle a été enlevée et demande à sa mère d'enquêter sur lui. Pedro vient voir Jacinta pour lui annoncer qu'il est au courant de sa grossesse et lui demande de lui pardonner. Il veut être avec elle pour élever ensemble l'enfant, ce qui la réjouit. Perla demande à Bernardo s'il a pu obtenir le code pour ouvrir le coffre-fort d'Antonia. Il lui répond avec que quelques chiffres sur les 12 du code, mais qu'il a pu avoir le contrat par lequel Antonia a donné ses comptes à Maximo. Perla comprend, en plus de la voix de Maximo entendue par Jacinta et le portable d'Antonia qu'elle a vu dans sa poche, que Maximo et Antonia sont complices. Consuelo fait part de ses doutes sur Roberto qui était toujours de garde quand le bœuf a été tué, quand le complice des El Combat a refusé de parler et quand Jacinta a été retrouvée. Mais Efren ne veut pas qu'elle s'en mêle. Sofia et Anna retournent au café où elles ont été droguées pour voir les caméras de surveillance. Elles voient bien Lucas verser quelque chose dans leur verre, mais elles ne sont pas sûres de la substance. Jacinta indique à Lucas aimer Pedro et qu'il ne pourra être qu'un ami pour elle. Le grand-père de Pedro se réjouit de la nouvelle du bébé à venir et assure à Pedro qu'il pourra compter sur lui. Consuelo se rend au commissariat pour fouiller dans le bureau de Roberto. Elle y trouve des photos de surveillance d'elle, Efren et Perla. Roberto revint et la retrouve près de son bureau. Elle prétend être là pour saluer ses collègues et s'en va. Efren ne comprend pas que Perla puisse laisser Roberto l'aider et pense qu'ils peuvent se rapprocher de nouveau. Perla lui assure que Bernardo a permis de trouver des documents privés compromettants. Efren se sent inutile et lui indique ne plus vouloir l'aider. Maximo annonce à Antonia que Jacinta s'est remise mais refuse de la libérer, la trouvant trop instable. Ils entendent alors un bruit dehors. Il s'agit de Zorro qui a suivi Maximo. Ce dernier le surprend. Ils se battent mais Zorro réussit à s'enfuir. Maximo tire dans sa direction. La femme de Maximo demande à Perla de l'aider à s'enfuir. Perla lui demande avant de l'aider d'être son espion pour surveiller Maximo. Consuelo annonce à Efren qu'elle est certaine de l'implication de Roberto et qu'elle compte bien attraper toutes les personnes impliquées. Efren comprend qu'elle est déterminée malgré le danger encouru. Bernardo essaie de trouver les autres chiffres du code du coffre-fort quand on tape à sa porte. Il va se cacher pendant que son employé va ouvrir. Il s'agit d'Efren et de la police qui demande à voir Bernardo. Ce dernier se montre. Efren lui annonce qu'il doit enfin payer pour tout ce qu'il a pu faire.